Et dernier matin à San Francisco, comme tous les matins, c'est devenu notre petit rituel, on descend et on s'offre un petit point de vue avant de partir. Comme par hasard, il n'y a pas de nuages. Ouais, aujourd'hui il n'y a pas de nuages, mais parce que hier matin, pour la traversée, il y avait des nuages. On n'a pas bien vu le pont, on l'a entreperçu. Mais bon. Après, c'était quand même très beau Oui. L'après-midi, on a eu de la chance. Il n'y a pas eu de nuages. Et puis il faisait pas très chaud parce qu'aujourd'hui ils annoncent 29 ou 30 degrés sur San Francisco. Donc je pense que déjà qu'on a pris des énormes coups de soleil sur la gueule, ça nous tire. Mais alors aujourd'hui, je pense qu'on aurait vraiment cramé. Oui, on aurait pris cher. Et du coup, petit point de vue. Fort sympathique. Du pont. Après, normalement, si on continue plus bas là-bas sur le chemin, on voit bien Alcatraz aussi. Mais bon, Alcatraz, on le voit du petit-déj. Donc on profite de la vue du pont plutôt. Direction le musée Cable Car. Ça arrête pas de monter. Allez les petites jambes. Aussi les petites jambes. En plus il fait chaud. On est en train de suer comme des bœufs. Oui. Avec le sac, j'ai le dos trempé. C'est infect. Ou infect. En fait, j'ai rien dit tout à l'heure, ça avait l'air d'être du plat comparé à la côte qui nous attend là. Elle a l'air infernale. Je vais me retourner avec le poids du sac. Allez, c'est parti. C'est dur. Arrivé. Bon, c'est encore plus pentu ici. On est à l'intérieur du musée Cable Car et ça c'est les vraies lignes des stations dans les rues avec les câbles qui sont tractés ici. On a la Hyde, California, la ligne Mason et la ligne Powell et ces deux lignes là c'est les plus connues. On est en train de tourner, en fait là elle me cherche. Elle me cherche, elle fait le tour du Cable Car depuis tout à l'heure. Voilà, elle est contente parce qu'elle vient de me trouver. J'espère qu'elle vient de comprendre. Du coup ça c'est un vieux Cable Car qui est en circulation à une époque. Et bah maintenant il est au musée. Maintenant on va aller se récupérer
des petites pièces à la machine à caisse. On a vu celle-là. Les deux nous plaisent beaucoup, alors on va se les prendre. C'est à moi. Deuxième pièce en cours. Allez, très bien. Elle est à l'envers. Et voilà. Du coup, on est retourné à Chinatown parce qu'on est des gros boulets. On avait oublié qu'on voulait faire un truc, voir la fabrique des... Alors, ils appellent ça de cookies. Mais c'est les gâteaux avec dedans un message quand on les casse. On a oublié de le faire la dernière fois parce qu'on a fait les boutiques pendant au moins 40 minutes à Chinatown, qu'on a acheté les plaques. Et du coup on a complètement oublié alors qu'on était en route pour ça de base. Et du coup comme on a oublié et que là on n'était pas très loin, on était à 15 minutes de marche ou 20 minutes, et ben on y retourne. On arrive enfin dans la rue. C'est une petite rue. C'est sympa. Du coup, on est arrivé devant la boutique qu'on voulait. On va rentrer dedans pour voir la fabrication. Du coup, on est à l'intérieur de la boutique et effectivement, ils sont en train de les fabriquer là, juste devant nous. Et là, du coup, on peut en acheter. On va regarder combien ça coûte. Parce que c'est peut-être super cher. Et oui, on en est gratuit. Du coup, voilà, c'est ça les gâteaux. Alors, qu'en pensez-vous? C'est super bon. C'est un peu chaud, du coup, quand c'est un peu chaud. C'est succulent. En plus, il y a différents goûts. Là, il y en a. Franchement, c'est une boîte là. Il y a des petits sachets là aussi. Je crois qu'on va prendre un petit sachet. Bon, celle-là, c'est cher. Du coup, on a craqué. On a pris un petit sachet à 4,50. C'était vraiment bon. On mangera ça pour le dessert tout à l'heure. Allez, on est sur le chemin du retour. C'est au revoir Chinatown de San Francisco, qui est le plus grand Chinatown des États-Unis, et je crois même que c'est le premier. C'est comme en Chine. Tu peux acheter ton poisson que dans l'eau. Bon. Il y a quand même une petite odeur de bœuf sympathique. Ça a l'air bien bon. Je m'attends même pas à trace pleine balle. On est arrivé tout pile pour les fameux détours des vodkas.
trouvé une petite boutique, route US 66, avec plein de panneaux, de plaques à l'intérieur. C'est immense. Et par contre, c'était moins cher. Là, on a acheté hier ou avant-hier. Parce que là, par exemple, Arizona, $12, on l'a acheté $10. Pareil pour la Floride. Les California, je l'avais payé $7. Mais ça rend plutôt bien. Et on verra ce qu'on trouve. Il y a même des vieilles bouteilles Coca. C'est vraiment grand. On avait vu la plaque. On pouvait coller les magnettes de tous les états. Ouais, c'est à lui de se faire son petit. Moi j'ai une orange. Ouais, je veux qu'elle n'avait pas tombé dans le trou. Ça fait pas étonnant. Oui. Récupération. On n'est pas au même endroit qu'hier. Mais on a quand même une petite vue sur les ponts. On s'est fait des petits sandwichs fromage bacon. Un petit régal. Et hier on s'est fait engueuler aussi parce qu'on s'est endormi dans le salon commun. Il est venu nous réveiller On s'est endormi comme des merdes. comme des grosses merdes. Oh, moins de bruit. On vient de rentrer dans le parc national de la marine de San Francisco. Donc on va aller visiter les petits bateaux. Et du coup, on vient d'acheter le pass Pass America The Beautiful à $80. Ce qui nous permettra de rentrer dans tous les parcs nationaux après. Sans avoir à repayer, parce que c'est $30 par parc national. Et là, on va payer $80 pour tout ce qu'on va faire. Voilà. Et là, on va se mettre des petits bonbons. Du coup, il y a deux anciens bateaux qui est dans le port. Ils sont super beaux et on peut monter dedans. Du coup, on va pas se faire prier. On va rentrer dedans. On a le bateau rien que pour nous. Moi aussi, j'entends des gros gens. Donc oui. En fait, je crois qu'il y a une classe. Une classe. Le bateau à droite là, il est dégueulasse. Il est moche. Il est tout sale. Mais ceux-là ils sont jolis. Et on arrive au deuxième bateau qui est bien plus beau que le premier. Et en plus la petite partie là pour y accéder elle était fermée pendant 5 minutes. Du coup on va voir le bateau pour nous tout seul en quelques instants. Parce que pour le moment il n'y a personne. C'est beau. Oui, on va aller un peu partout. Parce que dans l'autre bateau c'était un peu décevant, tout était en rénovation. Et du coup on n'a pas pu tout voir à l'intérieur. En plus on a une belle vue sur le pont. Montez madame. Eh bien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Une belle vue, hein. Alcatraz d'un côté et le Golden Gate de l'autre. Et Girardelli là. On voit notre hôtel là. Ouais. Alors du coup nous notre hôtel c'est cette base là. Ici. Du
coup, de là où on prend le point de vue le matin, bah, c'est dans la petite forêt, là, dans le virage. Voilà. Du coup, là, on descend dans les cales. Il y a un petit fil là, des chaises, et là on descend. On sait pas trop où on descend, mais on y va. Ah ouais, c'est là où est stocké la bouffe et tout. C'est quoi ce charbon? C'est du faux là. Ok, ça allume juste la lumière. Ouais, c'est bien aménagé. Ouais, de fou. Il y a même les dortoirs ici. C'était confort ça? Ça y est, il est dans son élément. Il est dans la... il est dans la cage de... La cage du cochon. La cage du cochon. T'es bien là? Très bien. Mangez-moi, mangez-moi. Allez, c'est la dernière fois qu'on prend ces marches. Et là, c'est là où on était hier soir avec la frontale. C'est quand même plus joli quand il fait jour. Ça fait... Quoi? Ouais, on marche moins vite qu'hier soir. On peut plus mettre de temps. Et du coup, on a de la vue en vrai. Là, il y a les arbres. Oh, c'est à l'ombre, il y a du vent, ça fait du bien. On va mettre la trace. C'est joli. Et c'est reparti. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça grimpe. Hein. Ça grimpe quand même pas mal. Et ça, c'est le parc. C'est le parc national du coup qui fait toute la baie là. Là, c'est le coin qui fait peur hier. Tout à l'heure, on était sur les bateaux qui sont juste là. Et c'est reparti. C'est là où il y a quelqu'un qui dégueulait hier. Allez. La dernière marche. Là, on a une belle vue sur le pont aussi. Et voilà. Allez, on va récupérer les valises vers l'auberge de jeunesse. On a mis la voiture juste devant. On va tirer des sous. Ouais, on tire des sous avant. On remplit peut-être les bouteilles avant. Voilà, la salle commune. Là, on a notre chambre juste là. Ici, on avait une petite vue d'Alcatraz. Fort sympathique. Et après, là sur le côté, du coup, il y avait les toilettes et les douches. Voilà.
comme un gros flemmard à l'américaine. Du coup, on est arrivé à l'hôtel de Yosemite. Bon, on a galéré, on a cherché notre chambre pendant au moins facile 15 minutes. On a demandé à plein de gens et tout qui travaillent là. Et parce qu'au début, en fait, ils nous disent c'est par bloc comme ça. C'est plein de petits blocs dans la forêt. Et la dame à la réception nous dit qu'on est au bloc El Capitan. Et donc on rentre dans un bloc qui s'appelle El Capitan. Sauf qu'à la réception, ils nous avaient demandé si on avait un lit double ou un lit simple ou 2 lits séparés et tout. Et du coup on dit qu'on a un lit double. Et là dans le truc où on était rentré, dans le bloc El Capitan, et bien c'était une auberge de jeunesse en fait. Et du coup c'était un dortoir avec plein de lits. On avait un peu le seum, parce que du coup on n'avait pas compris la réservation. Sauf qu'on n'était pas au bon endroit. Et c'est ça qu'on a réservé finalement. Et du coup c'est bien ce qu'on pensait. En fait on a une petite cabane rien que pour nous. Avec une petite terrasse. Hop. C'est bon. Et du coup dedans, c'est tout mignon. Je referme pour les moustiques. Dedans c'est tout mignon, tout mignon. Voilà. Mais du coup on avait un plan comme ça. Et on comprenait que dalle. Bon, déjà le plan là il est à l'envers. Mais...